Ce qui est très difficile en architecture, c'est qu'il y a du temps. Le temps est long. Et entre le moment où vous concevez un projet et le moment où vous allez le livrer, des années se sont passées. Donc les objectifs de l'époque, au moment de la conception, ont évolué. Et donc il faut avoir cette flexibilité, cette souplesse pour, bien sûr, garder ce qui fait le sens même du projet, son concept initial, mais le nourrir, l'enrichir au fur et à mesure. Et ce que je dis là est vrai pour l'architecte, mais c'est vrai pour le maître d'ouvrage. Beaucoup de maîtres d'ouvrage pensent avoir parfaitement défini leur programme lorsqu'ils lancent un bâtiment, et puis les événements font que, en cours de route, ils s'aperçoivent que ce qu'ils avaient pensé à un moment n'est plus d'actualité. Et donc, cette capacité que nous avons eue tous ensemble, là je ne parle pas seulement des architectes et des ingénieurs, mais du maître d'ouvrage dans son ensemble, d'adapter, de régler, d'affiner, d'ajuster en fait les différentes informations que nous avions en fonction du temps qui passait. À mon avis, c'est ça qui fait la réussite du projet. L'image que nous avons proposée au moment du concours, c'était une bibliothèque qui n'était pas encore pleine. Et au fur et à mesure, ces tours de verre se remplissaient. C'est-à-dire que les containers, les locaux de stockage qui étaient clos, qui n'ont jamais, évidemment, les livres n'ont été derrière les verres, jamais les livres n'ont été en vitrine. Il y a eu quelques affabulations assez symptomatiques, mais enfin bon, qui restent du domaine de l'affabulation. Donc ces locaux qui au début étaient relativement peu nombreux, allaient crescendo, allaient croître au fur et à mesure et donc allaient s'empiler. Au fur et à mesure que la collection augmentait, les locaux étaient construits et donc remplissaient les tours. À un moment dans le projet, François Mitterrand a dit « La Bibliothèque nationale vit en fait ses riches heures, si je puis dire. Il faut que le projet soit complet et que le legs qui sera fait aux générations futures soit quelque chose d'entièrement installé. » Donc nous avons fermé l'ensemble des locaux de stockage, nous les avons équipés comme s'ils étaient entièrement pleins de livres, et l'image que nous avons aujourd'hui, c'est une bibliothèque achevée dans son image architecturale, mais qui a devant elle quelques siècles avant qu'elle soit saturée. Beaucoup de gens ont parlé d'une dimension mystique, il y a quelque chose d'abbatial dans ce bâtiment, il y a un côté château avec ses tours d'angle, donc finalement le cloître, et peut-être que cette idée du cloître, elle est plus liée à une relation avec le livre, une qualité d'ambiance, une qualité de sérénité, un calme, un silence finalement, plus qu'à une architecture. Maintenant, je ne sais pas si j'appellerais ça vraiment un cloître.